Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir sur ce dernier épisode de l'année 2022, ce dernier horoscope qui nous fait glisser tranquillement sur la saison hivernale qui nous permet de débuter une nouvelle année 2023. Ici, je vais traiter des signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que exceptionnellement, pour la première fois, j'ai créé un workbook avec un compte-rendu écrit de tout ce que j'aborde dans les horoscopes de saison, avec lequel je travaille dans certains de mes accompagnements pour vous poser les bonnes questions suite à certains transits et aussi travailler avec des outils intuitifs comme le tarot, avec des tirages que je vous propose, etc. Donc c'est bien parce que ça vous permet d'avoir un compte-rendu pour vous, à regarder au lieu d'écouter cet épisode à peu près 50 000 fois. Je vous donne aussi des petits rappels, évidemment, sur ce que ça impacte pour vous, signe par signe. Et écoutez, voilà, c'est ce que je propose début janvier. Donc inscrivez-vous à la newsletter pour avoir des nouvelles de ce projet qui est en cours. Et maintenant, il est temps pour moi de vous proposer ce fameux horoscope. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette saison de l'hiver qui commence et qui nous mène vers 2023 sur cette nouvelle année est fortement teintée de la saison automnale de 2022. Pourquoi ? Parce qu'on commence l'année sur Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux qui est bien présent, qui s'est mis à rétrograder depuis le 30 octobre. Et donc, on est encore dans les réflexions, les prises de conscience qui se sont déployées pour nous ces 2 derniers mois. Et pour les taureaux, les natifs du taureau, de manière générale, on voit que ça touche vos finances, votre sécurité vraiment tangible, matérielle, vos besoins fondamentaux et votre estime personnelle qui est liée à tout ça. On voit à quel point vous avez besoin de vous remettre au cœur de vos valeurs, que ça compte énormément. On voit qu'il y a eu des grosses insécurités, on peut le dire quand même pour les natifs du taureau depuis l'automne. Il n'y a que des transformations, des mutations, ou en tout cas ça bouge, c'est parfaitement inconfortable et c'est vraiment hors de votre zone justement de confort, donc c'est compliqué pour vous depuis quelques mois. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des percées, il y a des vrais changements, et en fonction de ce que vous vivez, de votre contexte, ça peut être très grisant, mais on voit aussi que physiquement, ça peut vous mettre dans un état
où vous sentez en fait l'impact de ces transformations. Il y a quelque chose de très physique aussi dans ce Mars rétrograde. Je vous parlais de finances en mutation, je vous parlais là, à peine de ce côté aussi de revalorisation personnelle, de vos valeurs, mais on voit aussi que c'est très physique, c'est très dans les désirs, c'est très dans la façon de vivre votre qualité de vie qui est en pleine transition, en plein changement et qui vous emmène dans une autre dimension, quoi. Clairement, après, on voit à quel point physiquement ça vous amène aussi des changements. Donc, il se passe plein de choses, il se passe beaucoup de choses. Pour certains et certaines d'entre vous qui m'écoutez, c'est peut-être des choses assez challengeantes. Pour d'autres, c'est des choses très excitantes. Mais on voit à quel point vous vivez énormément de densité durant cette période et à quel point ça vient réinterroger aussi votre bien-être général extrêmement tangible, je le répète, parce que quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a des gros enjeux autour de vos besoins, autour de vos finances, voilà, et autour de votre valeur et de votre propre valeur au cœur de ces sujets. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que cette fin d'année et ce début d'année 2023 est marqué par un double rétrograde. On a Mercure qui se met en rétrograde dans le signe du Capricorne et on voit que ça vient toucher pour vous de nouvelles perspectives, un nouveau chemin. On voit que pour certains, ça va être des apprentissages qui sont au cœur de ces enjeux. Pour d'autres, ça va être une quête de légitimité aussi très très forte qui est en cours. Pour d'autres, ça va être justement un besoin de reconnaissance ou comment est-ce que votre message passe ou pas. Justement, comment est-ce que vous pouvez réévaluer votre façon de transmettre ou d'apprendre aussi, d'intégrer. On voit qu'il y a peut-être des enjeux pour certains ou certaines d'entre vous où vous réalisez que vous aviez certaines croyances justement propres aux finances, à votre sécurité personnelle, à votre valeur, qui sont amenées à être réévaluées. Pour certains ou certaines, c'est aussi littéralement un besoin de prendre le large, juste de vous échapper et vous vous sentez un peu dans une impasse. Clairement sur ce début d'année. Ces enjeux de mobilité, ils sont peut-être rêvés, ils sont peut-être totalement concrets dans votre vie, mais on voit que ça peut vous amener justement un stress supplémentaire vis-à-vis de tout ce qui se passe lié à ce Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux. En tout cas, la notion de nouveaux apprentissages au niveau de cette qualité de vie, au niveau de votre estime personnelle, de nouvelles perspectives, de nouvelles croyances, aussi autour de votre légitimité qui est en pleine révolution, en fait, peu importe dans quel sens, on voit que vous essayez une nouvelle posture et que vous essayez de vous repositionner. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se passer durant cette période. Je pense que globalement, ça touche tout le monde, ce Mars rétrograde au niveau des croyances, mais là, pour vous, ça prend une tonalité, je dirais, plus forte, propre à ces dynamiques. Et on voit aussi que ça vient parler de ce secteur pro, de ce nouveau rôle professionnel, de cette nouvelle posture. Et ça peut aussi parler des responsabilités aussi intimes, personnelles, qui sont liées à ça. En tout cas, on voit que c'est comme si votre réputation était au cœur de ce repositionnement et qui vient lier ces enjeux de sécurité intérieure, de sécurité autour de vos valeurs. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qui se passe là. De toute façon, c'est ce qui est en cours au moment où je fais cet épisode, c'est le 16 décembre, mais on voit que le rétrograde de Mercure qui arrive le 29 vient rajouter ces enjeux que j'évoquais autour des croyances, autour des perspectives nouvelles, de mobilité et de réorientation. Donc ça, c'est je dirais, la dynamique qui vient s'ajouter en plus sur le début d'année 2023 et ça vous permet aussi de vraiment projeter ok, où est-ce que je suis censée aller maintenant, où est-ce que je veux aller et où est-ce que les apprentissages de Mars rétrograde sur mes valeurs, mes finances, ma sécurité intérieure sont en train de me rediriger. Donc, on est sur un point bilan pour les taureaux, les ascendants taureaux et les taureaux lunaires où vous êtes en pleine réévaluation personnelle. Vous êtes en train de faire un peu un examen, un audit personnel, existentiel sur votre chemin de vie. Et on commence l'année encore bien imbibé de toutes ces thématiques. Fort heureusement, on a aussi un transit qui vient soutenir tout ça, c'est Jupiter qui rentre le 20 décembre, donc qui est rentré finalement avant le Mercure rétrograde. Jupiter en Bélier qui pour vous marque une page qui se tourne, marque la fin d'une ère quand même. On voit aussi que c'est encore très très fort sur les enjeux de croyance
donc très très mis en avant. Je pense qu'il y a déjà eu ces enjeux autour des croyances et de l'impact sur votre bien-être et tous ces enjeux d'une ère qui est en train de se terminer. C'était déjà là cet été parce que Jupiter était dans le signe du Bélier jusqu'en octobre, donc en fait il était là encore très récemment, et on voit aussi énormément de réévaluation intérieure, mais on est sur quelque chose de très pudique, de très intériorisé, de très psychologique. On est sur les profondeurs émotionnelles. On est aussi potentiellement sur la réalisation que les choses ne seront plus vraiment comme avant, suite à tout ce qui s'est passé pour vous, Taureau, depuis que Uranus est rentré dans votre signe et vous vivez une révolution identitaire énorme. Donc là, c'est l'occasion de purger un peu émotionnellement, de prendre soin de vous, et on voit que Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier vient adresser ça. Voilà, il vient adresser ça sans aucun doute, et il vous aide à aller expulser un peu émotionnellement plein de choses et guérir. Donc il y a vraiment une dimension de guérison aussi, d'accepter ce qui n'est plus, ce qui est amené à être laissé derrière vous, et à apporter vraiment comme un baume apaisant, un baume émotionnel de guérison qui viendrait justement vous aider à transiter tranquillement vers 2023 et l'ensemble des possibilités que cela vous offre. Jupiter en Bélier, il va sortir du signe au printemps 2023, donc c'est je dirais un épisode assez court en fait, mais globalement il va aussi vous aider à envisager un nouvel avenir, de nouvelles possibilités, de nouvelles associations, de nouveaux projets. On voit que ça progresse, que vos perspectives sont en train de vraiment de s'ouvrir aussi sur l'ensemble de votre contribution, ce que vous pouvez apporter, et on voit aussi que ça vient vraiment ancrer la transformation psychologique que vous vivez depuis longtemps déjà, et il y a la réalisation de ok, je suis vraiment en train de muer, je suis dans cet enjeu de chrysalide. J'en parle beaucoup pour vous, Taureau, ascendant Taureau, mais il y a ce côté mutation, chrysalide, sortir, renaissance, et donc c'est le travail, c'est un travail, c'est un processus, donc je répéterai probablement ça aussi encore, mais on voit que Jupiter en Bélier, c'est vraiment aussi tous ces enjeux de prise de conscience autour de vos croyances qui sont en gestation, qui sont en train de bouger, vous voyez les choses autrement, et on voit que clairement ce début d'année, on est dans ce travail au mois de janvier de manière assez forte. Au mois de février, on est sur un petit rappel de la saison du Verseau avec le carré à Uranus en Taureau. Donc ce carré de Saturne et Uranus, j'en ai parlé tout 2021, tout 2022. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ici, je vous invite à écouter l'horoscope 2022 pour vous faire une idée, mais je vais déjà aussi l'aborder un petit peu ici. Pour les taureaux, ascendant Taureau, lunaire Taureau, il y a un repositionnement identitaire, une révolution identitaire depuis le 2018, comme je l'évoquais, qui est très forte, et on voit que ça parle aussi d'un empouvoirment au niveau professionnel, ou en tout cas d'une prise de responsabilité au niveau de votre rôle, voilà, à l'état public. C'est très officiel ce que je dis, mais il y a vraiment quelque chose de cet acabit, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme une personne qui porte plus de responsabilités, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro. C'est comme si vous avez aussi un gros travail à faire sur une prise de maturité en termes de votre rôle intime. Par exemple, typiquement, ça peut parler de parentalité, ça peut parler aussi de porter beaucoup de choses au sein de votre vie familiale. Identitairement, il peut y avoir une charge mentale aussi vis-à-vis de vos parents ou de vos figures parentales ou de vos figures d'autorité avec qui vous êtes un peu en frottement, si je dois le minimiser, mais on voit que en tout cas vous devez vous positionner vis-à-vis de personnes qui peut-être vont un peu abuser de leur pouvoir, ou en tout cas vous mettre en défaut dû à leur posture. Donc ça peut être vos figures parentales avec qui vous êtes d'un coup plus en conflit, où vous avez besoin de vous affirmer pour XY raison. Ça peut prendre vraiment tout un tas de formes. Et puis après, d'autre part, on voit à quel point vous avez besoin de vous empouvoirer, à quel point vous avez besoin aussi d'asseoir votre autorité personnelle, d'asseoir votre légitimité, et aussi de travailler pour accomplir vos objectifs. Donc il y a une redéfinition identitaire autour de votre posture, et vous êtes beaucoup plus intransigeant, chose que je pense que c'était moins le cas avant 2018 et particulièrement avant 2021, et maintenant vous posez vraiment des limites très claires autour de ce que vous attendez des autres et de la place que vous voulez prendre, et on voit qu'il y a vraiment une
une posture profondément en transition et globalement c'est quelque chose qui est un tout petit peu réanimé sur ce mois de février où vous êtes en train de revivre ces enjeux de transition. Peut-être c'est léger, hein, rien à voir avec 2021-2022, mais on voit que la thématique autour de ça qui a été présente sur cette fin d'année, parce qu'il y a eu un comeback de ce carré de Saturne et Uranus, donc ces enjeux de comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de ma famille, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de mon travail, quelles sont les responsabilités que je dois assumer au niveau pro et au niveau perso qui me chargent un peu la mule. On voit que c'était là sur la fin d'année, hein. Ça a été là globalement 2022 en dents de scie, mais sur la fin de l'année c'est revenu, et là on voit qu'il y a encore des soubresauts de ça en février, mais ça reste, je dirais, dans une continuité naturelle de ce qui s'est passé sur l'automne 2022. En tout cas, on voit que c'est présent et on voit qu'il y a encore 2-3 choses à gérer en février qui fait que, vous commencez l'année encore avec des résidus. Ça fait vraiment résiduel de tous ces enjeux-là. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique qui est beaucoup plus volubile, où vous êtes plus à l'extérieur sur justement ce que vous projetez pour la suite, vos amis, vous avez une dynamique beaucoup plus sociable qui est en train de s'opérer aussi, de décompresser, d'essayer de vous changer les idées. Globalement, on voit que toutes les planètes sont directes, donc en février, il n'y a plus de Mars rétrograde, il n'y a plus de Mercure rétrograde, il n'y a plus de rétrograde, et vous êtes en train d'aller justement de l'avant, malgré les petits réajustements que j'évoquais. Là, je dirais que le mois le plus important, possiblement même de l'année, mais en tout cas celui qui change tout, c'est le mois de mars, parce qu'on a Saturne, je répète, qui rentre dans le signe du Poisson le 7 mars, et on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau le 23 mars. C'est énorme au niveau de la réalité astrologique et des préceptes de l'astrologie, c'est juste un tournant immense en termes de ce que ça raconte et en termes des choses qui sont à explorer pour vous. Mais en même temps, ça fait quand même écho à des choses qui sont aussi déjà là. C'est juste que c'est comme si elles étaient vécues autrement. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Saturne, c'est une planète qui nous met au défi, c'est une planète qui nous met au challenge. C'est elle précisément dans votre secteur professionnel qui vous dit « Ok, maintenant tu vas prendre des responsabilités, tu vas assumer plus de choses à faire, que ce soit au niveau pro ou perso. » C'est un peu comme si aussi vous étiez devenu votre propre parent. C'est comme si vous étiez la figure aussi d'autorité d'une manière ou d'une autre. Comme je l'évoquais, typiquement, ça parle de parentalité. Donc vous qui gérez vos parents ou vous qui devenez parent, voilà, symboliquement, ça raconte ça, quoi. C'est vraiment, oh purée, j'ai beaucoup de choses à porter en ce moment, c'est vraiment pas évident. Et c'est pareil au niveau pro. Donc j'ai l'impression que professionnellement aussi, où il y a un level up qui est super potentiellement, mais qui n'est pas forcément évident, ou sinon, dans d'autres cas, on vous met beaucoup trop de charges au niveau professionnel et vous rentrez en conflit avec certaines figures d'autorité professionnellement. C'est vraiment une invitation à prendre une nouvelle posture. Après, l'idée, c'est vraiment d'embrasser ça et de trouver un moyen de l'utiliser à votre avantage, donc vraiment de demander pour une promotion ou d'avoir cette revalorisation qui fait que ce soit légitime de porter tout ça. Surtout qu'on voit, pour vous, Taureau ascendant Taureau et lunaire Taureau, que vous ne portez pas cette charge-là seulement dans votre vie pro. On voit que vous le portez dans votre vie perso, d'accord ? Donc autant essayer dans votre sphère, je dirais, à l'extérieur de la maison, de le vivre de manière juste. Voilà, c'était le conseil. Mais sinon, ce Saturne, que vous connaissez bien, il va rentrer dans le signe du Poisson. Et il va rentrer dans un secteur pour vous qui parle de collaboration, de groupe, de projets d'avenir, des progrès que vous souhaitez faire, de vos projections justement sur les collaborations que vous voulez accomplir, votre place aussi dans le sein du collectif, cette fameuse contribution professionnelle, votre expression aussi. Donc là, en fait, on voit qu'il est question de vous intégrer dans le groupe, de travailler avec les autres, de savoir aussi avec qui vous voulez travailler, de vraiment définir ses objectifs. Est-ce que vous avez suffisamment travaillé pour les atteindre ? Quelles sont les choses à réévaluer pour aller au bout de ces objectifs ? Et aussi affiner votre message, affiner exactement ce que vous souhaitez
accomplir et trouver, je dirais, aussi votre spécificité. Il y a vraiment une question de place à prendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, depuis 2021, vous bossez d'arrache-pied. Il y a quand même ce gros point de focal sur votre posture professionnelle, votre réputation, qui vous êtes au niveau de la sphère professionnelle, de la carrière, etc. Et comme je l'ai dit, c'est aussi qui vous êtes au niveau de votre famille aussi. Voilà, et de ce positionnement et de ces limites que vous posez. Donc là, maintenant, c'est comment est-ce que je trouve ma place en étant cette personne nouvelle finalement, et quel est le message aussi très précis que je souhaite véhiculer. Voilà, au niveau de cette fameuse contribution et au niveau de ce que vous voulez transmettre aussi aux autres. Globalement, on voit que si vous avez vraiment bossé justement ces dernières années et que vous êtes vraiment impliqué, typiquement, on voit que vous pouvez prendre en autorité avec ce transit, on voit que vous pouvez vraiment asseoir justement cette dimension saturnienne où vous êtes vu justement plus comme une autorité par les gens de manière globale, et vous pouvez rentrer dans des institutions pour ceux que ça concerne, vous pouvez prendre une place justement plus de leadership, où vous pouvez vous distinguer dans votre savoir-faire, votre expertise et tout ce que ça raconte en fait dans le signe du poisson. On voit que vous pouvez mettre aussi de l'ordre et ramener de la structure au sein de votre contribution pour les autres en fonction de ce que vous faites encore une fois dans la vie. Mais globalement, voilà, pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, il y a vraiment moyen de gagner encore une fois en réputation et d'être vraiment une personne fiable dans ce que vous faites si vous avez vraiment mis en place ça aussi sur les années précédentes et que vous vous êtes vraiment interrogé sur tout ça. Quoi qu'il arrive, on voit que vous êtes challengé à trouver une place, à trouver votre spécificité, et que pour certains ou certaines natifs du taureau, ça pourra être aussi un challenge de faire valoir cette autorité-là et de trouver un espace où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, parce que ça va demander des ajustements au niveau de ce que vous défendez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu une expansion pour vous sur tous ces principes de collaboration, de groupe, de contribution, de message, de votre façon aussi peut-être d'agrandir aussi votre impact cette dernière année en 2022, parce qu'on avait Jupiter dans ce secteur-là. C'est comme s'il y avait eu de la chance ou des possibilités ou des nouveaux rêves qui s'ouvraient, des perspectives, vraiment un vent de fraîcheur et d'ampleur en fait sur cette fameuse place. Et puis là, il y a eu toute cette nouvelle perspective. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ramener ça dans le tangible, pour construire autour de ça? Qu'est-ce qu'on doit questionner? Parce que c'est pas tout de rêver. Ça demande certaines prises de responsabilité, ça demande des efforts aussi et des vraies questions qui se posent. Donc on voit aussi que c'est encore une fois en réponse à cette année 2022 avec Jupiter en Poisson, on voit que maintenant il y a une invitation à aborder toutes ces choses-là avec énormément de lucidité. Voilà. Et asseoir les choses avec structure. Donc l'atmosphère est clairement en train de changer avec Saturne en Poisson. L'autre transit incroyable que vous êtes en train de vivre, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et donc là, ça montre finalement que il prend la place de Saturne qui vient de quitter ce secteur-là ce mois-ci, et Pluton rentre, lui, dans le Verseau. Donc là, on voit des transformations, des mutations autour de ce secteur professionnel, autour de votre posture, autour de votre rôle, autour d'enjeux propres à vos parents, votre parentalité, et on voit que ça continue de bouger. On voit que Pluton vient faire un travail de fond après, je dirais, une réforme assez radicale de votre posture de manière très frontale, avec Saturne quand même, où il y a des prises de conscience très directes. Là, Pluton, on est sur, ok, qu'est-ce qui réémerge à la surface qu'on n'avait pas forcément conscience. Il faut savoir que Pluton, dans le signe du Verseau, il vient seulement quelques mois, il repart en juin dans le signe du Capricorne, il rentrera dans le signe du Verseau en novembre 2024 pour de bon, donc c'est un process, ça va pas s'opérer tout de suite, mais globalement c'est quelque chose qui va continuer d'exister jusqu'en 2043, et on voit avec Pluton les endroits de mutation, les endroits de transformation, les endroits de prise de conscience, on voit que c'est un travail de fond, voilà, et on voit que votre positionnement et la façon dont vous avez vu les choses jusque-là
sont amenés à drastiquement bouger. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà eu des signes avant-coureurs avec Saturne dans ce secteur-là depuis 2021. Donc il y a déjà eu vraiment un appel à la réforme. Maintenant, c'est comme si c'était la juste continuité et qu'on faisait un travail beaucoup plus approfondi sur ces thématiques professionnelles et aussi sur l'impact que vous pouvez avoir professionnellement. Je vais vous décrypter tout ça aussi potentiellement un peu plus profondément dans l'horoscope 2023 qui sera disponible en janvier, donc restez alerte. Mais en attendant, il y a aussi d'autres énergies ce mois de mars qui sont très importantes. C'est un point de focal sur le signe du Bélier. On a une conjonction Vénus-Jupiter dans le signe du Bélier dès le début mars. Et en fait, on voit que ça fait une emphase sur cette énergie que j'évoquais avec Jupiter en Bélier, c'est-à-dire la fin d'un cycle, la fin d'une période. J'ai l'impression qu'il y a un gros enjeu autour d'une guérison salvatrice, hyper libératrice, hyper gratifiante. Il y a une compassion énorme. Alors j'ai l'impression peut-être que vous pouvez aussi apporter ça aussi autour de vous, et il y a une vraie revalorisation autour de ce que vous êtes capable aussi de donner et dans votre service, quelque chose qui fait la différence, pour laquelle vous êtes reconnu. Donc il y a une vraie revalorisation de tout ce que vous êtes capable aussi de donner aux autres au niveau collectif, et je pense qu'il y a des belles choses qui s'ouvrent à ce niveau-là, et je pense aussi que c'est un merveilleux moment pour prendre soin de vous. Voilà, Taureau ascendant Taureau, lunaire Taureau, l'horoscope de l'hiver est terminé. J'espère qu'il vous a donné des pistes. Et je voulais vous dire qu'il y a encore un autre horoscope, celui de 2023 qui arrive d'ici quelques semaines, et qu'il y a aussi le workbook que je vous évoquais pour avoir un compte-rendu écrit de tout ce que je raconte et de tous les transits de l'année. Donc, inscrivez-vous à la newsletter sous cet épisode si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite un merveilleux Noël et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour les vierges ascendant vierge et les lunaires en vierge, cette saison hivernale qui commence, elle est encore bien impactée par la saison automnale 2022. Pourquoi ? Parce que, en fait, on commence l'hiver avec Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux jusqu'à la mi-janvier. Et on voit que ça vient encore être dans la continuité de ce que vous avez traversé autour de votre vie professionnelle. Peut-être des remises en question autour de cette vie professionnelle, l'idée de changer en fait d'environnement ou de direction au niveau de cette vie professionnelle, aussi peut-être des conflits dans cette vie professionnelle. On voit que ça peut prendre plein de formes différentes. En tout cas, on voit que ça traite essentiellement de vos responsabilités. Et on voit que ça traite aussi de responsabilités au niveau de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, de votre vie intime. Et on voit que vous avez une charge mentale, en fait, qui se passe beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dualité dans ce transit de Mars, dans le signe du Gémeaux. On voit autant des choses extrêmement dynamiques en termes de remise en question, de croyances qui changent, de repositionnement, de façon de communiquer, des couacs aussi peut-être au niveau de la communication dans le secteur professionnel. Et on voit autant des choses où vous vous sentez peut-être en train de faire du surplace ou dans une impuissance aussi, où vous vous sentez peut-être acculé, où vous avez l'impression que vous êtes bloqué littéralement pour avancer, que peut-être vos ambitions sont un peu désorientées aussi en ce moment, Vierge ascendant Vierge et lunaire Vierge. Donc on voit qu'il y a une forme de dualité entre je suis emmenée dans un tourbillon et en même temps je sais pas trop ce que je fais là, quoi. Ou je sais pas trop où je vais. Donc il y a une espèce de dualité avec ça qui est assez intéressante, et on voit que ça traite
littéralement d'une transformation personnelle au niveau de votre positionnement et des responsabilités que vous voulez avoir et ne plus avoir, de l'impact aussi que vous souhaitez avoir au niveau de votre vie professionnelle et aussi de la valorisation que vous avez financièrement autour de cette vie professionnelle et autour du rôle que vous prenez. Voilà, ça vient clairement être impacté par tout ça. On voit que ça parle aussi encore une fois, de virage sur les thématiques pro. Il y a un gros sujet en termes de communication et de votre façon de transmettre aussi qui est réévalué potentiellement sur la sphère pro, qui vous amène à imaginer peut-être d'autres voies VOIE, VOIX d'expression professionnelle et qui sont largement mises en avant. Mais globalement, on voit que c'est ça qui est intéressant, que ça se lie aussi avec des enjeux propres à la maison, le foyer, la famille, le lieu de vie et vos interactions familiales globales. D'ailleurs, ça me fait penser que ça peut aussi parler d'enjeux avec la fratrie et de votre rôle au niveau de la fratrie, de votre positionnement au niveau de votre fratrie si vous en avez une. Donc on voit que ça peut aussi largement parler de ça. Je sais, ça parle de beaucoup de choses, mais on voit qu'il y a toute une thématique sur le rôle que vous prenez, votre repositionnement, et on voit que ça parle de la vie pro et de votre réputation et de votre façon d'impacter à ce niveau-là. Et on voit aussi que ça parle de la sphère très intime, très perso, peut-être de mobilité aussi au niveau de votre environnement, de votre lieu de vie, de repositionnement très très littéral au niveau de la vie intime, mais aussi peut-être que c'est juste dans les échanges familiaux aussi où ça peut couaquer en fait, et on voit qu'il y a peut-être des choses à réajuster. Voilà. En tout cas, il y a une volonté de s'empouvoirer et potentiellement aussi de dire des choses que vous n'avez pas osé dire et de commencer à ouvrir un peu votre bouche, quand même, Vierge, ascendant Vierge et lunaire Vierge, parce que vous êtes d'une nature plus pudique, d'une nature plus mesurée, d'une nature critique. On va quand même le mettre en avant. Mais en général, vous êtes peut-être aussi un peu plus sur la réserve et dans l'analyse. Et là, on voit que c'est un petit peu plus... Voilà, un petit peu plus sorti. Voilà. Votre nature mercurienne est un petit peu plus volatile. Donc c'est ça qui est intéressant là durant cette période. En même temps, on a aussi un aspect qui soutient énormément tout ça. C'est Jupiter qui est dans le signe du Bélier et qui est rentré le 20 décembre dans le signe du Bélier, dans un secteur qui parle de mutation psychologique, émotionnelle, de transformation financière aussi, et de cette recherche profonde autour de votre vérité personnelle. Et donc on voit que ça traite ce que je disais sur mon positionnement, ce que je veux faire vraiment, comment est-ce que je veux impacter mon environnement, est-ce que le message ou ce que je défends professionnellement me va aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une revalorisation aussi de ces recherches de sécurité, mais plus dans quelque chose de profond en fait, autour de vos valeurs, autour de votre vérité et de ce que vous voulez réellement transmettre dans votre rôle pro, perso, etc. Donc on voit que vous êtes soutenu par ça, qu'il y a une belle énergie aussi de Jupiter en Bélier le 20 décembre qui vient vous redonner un coup de boost après 2 mois qui étaient quand même beaucoup plus en dents de scie sur ces enjeux de positionnement. Donc là, c'est comme si vous étiez plus soutenu. Le 29 octobre, on a un autre rétrograde qui s'ajoute, c'est le rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne qui parle de votre vie sentimentale, de votre façon de créer quelque part votre bonheur. Et on voit que ça prend plusieurs formes. En fait, Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, ça vient peut-être aussi réévaluer vos choix sentimentaux, amoureux, relationnel mais plus romantique. On voit qu'il y a quelque chose de comment est-ce que vous prenez plaisir, comment est-ce que vous vous éclatez en ce moment, est-ce que vous vous éclatez assez ou pas assez, est-ce que vous choisissez les bonnes personnes avec qui vivre des choses qui vous font du bien. On voit que c'est comme si vous réévaluez un petit peu vos choix en fait à ce niveau-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit qu'il y a une grande créativité aussi de réévaluation sur votre message et votre expression. Donc globalement, pour les vierges, ascendant vierge, lunaire vierge, il y a un vrai point de focal sur ces enjeux de créativité, un vrai point de focal sur des enjeux d'apprentissage autour de raffinement de ce que vous désirez vraiment et comment communiquer ce que vous désirez vraiment. Grosse thématique quand même avec Jupiter en Bélier aussi autour de ses désirs et de ses besoins en fait sentimentaux. Et on voit que Mercure là qui rentre dans le signe du Capricorne vient amplifier ça. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux ressentir vraiment
Comment est-ce que je me positionne pour, quelque part, aller chercher ce que je veux. Et on voit que vous allez vraiment sur un travail de fond autour de « je veux ça ». Je suis là, comment je fais pour aller du point A au point B et atteindre ce que je désire profondément, émotionnellement. et on voit que ce début d'année, il interroge tout ça pour 2023 et que vous êtes dans cette réévaluation profonde autour de votre bonheur, de votre joie et de ce que vous voulez vivre passionnément. Donc il y a un besoin de passion au niveau des vierges, ascendant vierge et lunaire vierge, et il y a aussi ce besoin de vivre des transitions aussi profondes au niveau de ce bonheur et de la place de l'amour dans votre vie. Quand je vois le thème, globalement, j'ai l'impression aussi qu'il y a, ça ne va pas concerner tout le monde, attention, des enjeux autour de la parentalité. C'est très fort pour les vierges, ascendant vierge et lunaire vierge. On a l'impression que vous avez envie d'être parent, que vous avez envie d'amplifier la place de l'amour dans votre vie. Et pour certaines qui sont célibataires, c'est vraiment le besoin de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, ce sera le besoin qui commence à pointer d'être parent, d'avoir envie d'être parent, d'envisager d'être parent, oh mon Dieu, voilà, ou d'être à nouveau parent. Donc on voit qu'il y a ce besoin de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Quelles sont les expériences qui m'appellent aujourd'hui pour expandre mon bonheur, ma joie et pour aussi revoir le rôle que j'ai et expérimenter autrement autour de mes responsabilités, qu'elles soient autour de la vie pro et perso. Voilà, globalement, c'est comme ça qu'on commence l'année, c'est intense, mais c'est vraiment ça. Et c'est beau parce qu'on voit que vous posez des intentions pour 2023. Et on voit que finalement, je pense que vous commencez à trouver aussi des voies d'épanouissement. C'est vraiment ça pour les vierges ascendant vierge. Trouvez vos voies d'épanouissement sur le début de l'année en janvier. Quand on arrive au mois de février, on arrive sur un mois un peu creux, un mois de transition qui vient rappeler le carré de Saturne et Uranus qui s'est manifesté tout 2021, 2022 et particulièrement sur cette fin d'année où finalement on est encore sur des enjeux de j'ai envie de me rediriger, j'ai envie d'aller ailleurs, mon travail en ce moment, gna gna gna. Tout ce que j'ai répété en 2021, je suis désolée, je dis gna gna gna, mais vraiment je le répète beaucoup. Mais globalement pour les vierges ascendant vierge, c'est toujours cette notion de comment est-ce que je me repositionne pour me sentir bien professionnellement dans mon service, dans ce que je fais au quotidien. Il y a une frustration aussi d'un manque de... J'ai envie d'ouvrir les possibilités, j'ai l'impression de me sentir un peu enfermée. C'était la grosse thématique, globalement, le sentiment d'épuisement professionnel. Je pense qu'en février, pas du tout envie de bosser, quand même. J'ai l'impression, après les mois que vous avez passé, il y a une lassitude en fait qui se fait sentir. Finalement, c'est dans la continuité de ce que vous avez vécu tout 2021 et 2022 au niveau pro et de toutes ces turbulences professionnelles et aussi ce chemin qui veut se révolutionner et se rediriger. Et voilà, vous connaissez bien la thématique. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à écouter l'horoscope 2022 signe par signe. Ça vous donnera des pistes sur ce que j'évoque. Mais globalement, voilà, c'est des choses qui étaient là depuis longtemps et qui sont encore un petit peu là en février, mais on voit quand même un gros point de focal sur le rapport à l'autre, sur le besoin du couple, sur le besoin de l'association, le besoin de l'engagement qui finalement est aussi très présent. Donc je pense que c'est pas forcément encore le moment où vous envoyez potentiellement les choses à volo au niveau de cette sécurité professionnelle ou quoi que ce soit. On voit que vous avez vraiment besoin d'être accompagné aussi dans le processus. Là, on arrive sur le mois le plus important de l'année. Il s'agit du mois où deux planètes fondamentales, Saturne et Pluton, changent de signe. D'abord, il s'agit de Saturne qui rentre dans le signe du Poisson à partir du 7 mars. Énorme transition. Pourquoi ? Parce que Saturne était en Verseau depuis 2021 et Saturne c'est une planète qui nous challenge, qui nous met au défi, qui nous limite aussi sur certains aspects pour grandir, pour évoluer, pour nous positionner, pour gagner en autorité. Donc c'est une planète qui est vraiment source aussi de restrictions. Quelque part on se sent d'un coup très limité là où elle vient se situer et en même temps elle nous offre l'opportunité de vraiment fonder, construire
et structurer notre approche sur la thématique et justement de gagner une forme d'expertise, une forme d'autorité et de mûrir tout simplement sur l'espace où elle vient se déployer. Pour vous, ces 2 dernières années, sans surprise, c'était dans le secteur professionnel, dans le secteur de votre service, dans votre façon de vivre aussi au quotidien. On voit qu'il y avait un gros point de focal sur votre bien-être général, votre santé, votre bien-être, où vous êtes senti un petit peu plus sous pression aussi, peut-être trop de boulot, peut-être pas assez de boulot, peut-être un stress, comment est-ce que je fais pour créer une routine qui soit plus saine, comment est-ce que je m'occupe de moi, tout ça c'était des questions très importantes ces 2 années et demie qui viennent de s'achever. Et en fait, aussi, ce qui s'est passé en février, c'est que c'était le dernier mois où Saturne était dans ce secteur. Et donc, on voit aussi à quel point c'était important pour vous en février. Et là, en mars, dès le début du mois de mars, il rentre dans le signe du Poisson. Et là, quelque part, il vient valider, il vient ancrer, il vient structurer tout ce que vous avez imaginé en 2022 avec Jupiter dans ce secteur-là. L'envie d'être en couple, elle est énorme. L'envie d'engagement à 2 est immense quand même, hein. Quand même, là pour les Vierges, il y a un besoin de pérenniser le rapport à l'autre et on voit que ça prend la forme de la vie pro, on voit que ça prend la forme de la vie perso, peu importe. On voit en tout cas qu'il y a un besoin de se responsabiliser vis-à-vis de l'autre. Après, pour certains, ça peut aussi vouloir dire « je ne suis plus vraiment heureuse avec toi ». C'est pas seulement on va aller plus loin dans la relation, ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est de dire « ok, comment est-ce que je reprends autorité dans mon rapport à l'autre ? Comment est-ce que je décide de faire avancer cette relation ? Et quel est le positionnement que je souhaite avoir ? » Donc, globalement, pour les célibataires qui ont cherché à vivre quelque chose de puissant en 2022, et je sais que c'était potentiellement très fort, on voit que ça prend de l'ampleur les 2 prochaines années et que là, le besoin d'engagement, il est bien plus présent. D'accord ? Donc on voit que jusqu'en mai 2025, il reste dans ce secteur-là et que potentiellement ça vient vraiment ancrer aussi une rencontre ou en tout cas la recherche de quelqu'un qui soit fiable, loyal et profondément authentique vis-à-vis de vos attentes. D'accord ? Donc il y a vraiment moyen de rencontrer quelqu'un qui vienne vous stabiliser, vous ancrer et construire, vous aider aussi à construire ce que vous souhaitez construire. On voit clairement que ça parle de « je veux construire le bonheur avec l'autre ». Je veux peut-être aussi avoir un enfant avec quelqu'un, je veux avoir un autre enfant, etc., etc. On voit que c'est quand même très présent, que ça parle encore une fois aussi des enjeux du travail, du bien-être, d'une créativité aussi au travail, de comment aller au bout de ce bonheur et que peut-être le bonheur, il s'atteint en étant accompagné, en étant soutenu. Donc il y a quelque chose de cet acabit pour les vierges, ascendants vierges et les lunaires vierges, ou même des associations vraiment de taille importante qui vont vous aider à déployer votre créativité, à déployer votre service, à déployer votre capacité à vous épanouir professionnellement, à vous épanouir juste tout court. On voit que ça passe par l'engagement et qu'il y a des engagements qui changent la donne, hein, sans aucun doute, franchement, sur les 2 prochaines années, et qu'il y a aussi potentiellement des transitions au niveau de ces engagements, parce que voilà, le bonheur n'est plus avec les engagements actuels, il est avec d'autres engagements et qu'il y a une sorte de transition qui s'opère. Donc ça, c'est Saturne, prendre ses responsabilités sur son bonheur et on sait à quel point c'est potentiellement lié à l'autre. L'autre transit qui apparaît, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau le 23 mars. Alors, Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, pareil, il parachève le travail de Saturne. Quand je vous ai dit le point de focal sur la charge mentale professionnelle, la qualité de votre service, le fait de prendre soin de vous, le fait de sentir aussi que vous étiez peut-être surmené professionnellement, d'être un peu, même au niveau de votre santé, de vous sentir plus acculé au niveau de la santé, de sentir qu'il faut absolument que vous fassiez du bien et d'essayer de structurer un petit peu tout ça. Là, Pluton, on voit qu'on va encore plus dans un travail de fond autour de votre bien-être professionnel, votre bien-être physique, moral, et que vous allez, dans l'exacte continuité de Saturne, aller répondre à ces questions-là dans une dynamique plus approfondie. Voilà, on est moins sur des structures apparentes, on est plus sur le psychisme profond avec Pluton. De toute façon, Pluton reste dans le signe du Verseau seulement jusqu'en juin, donc c'est très court, c'est juste un teaser. Il rentrera pendant 20 ans dans le signe
du Verseau jusqu'en 2043. Et donc, ça, ce sera à partir de 2024. Donc, globalement, c'est pas une transition colossale. Pluton, c'est une planète très lointaine qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, donc c'est vraiment une énergie subtile, c'est une énergie générationnelle, c'est une énergie de transformation qui se passe dans les flux un peu invisibles. On n'est pas sur quelque chose de boum, comme Saturne, où c'était très visible, là, ces enjeux que je parle de santé, de travail, de responsabilisation professionnelle et de remise en question professionnelle potentielle que j'évoque depuis 2021. Pluton, c'est des changements psychologiques très profonds qui se font sur le temps et qui viennent évoluer tranquillement et qui vous amènent ailleurs. Mais voilà, on reste dans la continuité de ce qui a été initié avec Saturne. J'aurai l'occasion de vous en reparler de toute façon dans l'horoscope annuel de 2023. Je vous expliquerai ça peut-être aussi un peu plus, de manière un peu plus dense. Mais globalement, l'autre énergie aussi qui prévaut sur le mois de mars, c'est l'énergie du Bélier, que j'ai déjà évoqué, qui parle de votre transformation psychologique, émotionnelle, de la recherche aussi de profondeur dans le rapport à l'autre. Donc là, très intéressant par contre, parce que on a Saturne qui rentre dans votre secteur de l'association, de l'engagement et du partenariat et du besoin de l'autre, et d'un coup, on a une conjonction, mais littéralement juste avant d'ailleurs, soit dit en passant, de Vénus et Jupiter le 2 mars, qui dit « Ok, il y a un changement émotionnel profond qui est en train de se passer, il y a un désir incroyable de connexion fusionnelle avec l'autre. » C'est une période, j'ai envie vraiment de dire que c'est une période qui initie, je pense, une nouvelle ère au niveau des rencontres, une nouvelle ère au niveau aussi de votre vie relationnelle si vous êtes déjà en couple. On voit qu'il y a un step qui se passe en fait. On voit qu'il y a des prises de conscience qui se passent au niveau relationnel. Peu importe le contexte où vous êtes, il y a une réalisation importante qui est en train de s'opérer sur qu'est-ce que je veux vivre. Encore une fois, je le répète, quelle passion je veux ressentir. Comment est-ce que l'autre m'impacte? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Donc, super énergie pour ça. Énorme changement de vie sentimentale en cours, ça veut dire pas en mars, boum, toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, vous allez vivre une... Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et on voit que ça va progresser de toute façon sur les mois à venir. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a une revalorisation financière qui peut être très intéressante durant cette période. On voit qu'il y a moyen d'avoir une belle transition financière, comme si vous receviez un cadeau financier ou un héritage ou des choses qui peuvent être aussi très valorisantes, une promotion, on vous récompensez pour ce que vous avez mis en place, sur les transformations que vous avez réussi à vivre, à avoir. Enfin, il y a une vraie sensation de ça fait sens. Voilà. Et ça, c'est un mot que je répète là pour Jupiter en Bélier vis-à-vis de tout le Mars rétrograde, de toutes les remises en question que vous avez eues professionnellement, etc. Là, c'est comme si vous aviez le juste retour de tout ce que vous avez vécu. Donc il y a quelque chose de gratifiant avec cette conjonction Jupiter-Vénus dans le signe du Bélier qui vous redonne un peu le mojo et qui vous revalorise dans tout ce qui s'est passé, et que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de ce que vous êtes capable de transmettre, sur l'impact que vous avez eu et aussi sur les choses que vous désirez vivre au niveau relationnel. Donc pour certains, ce sera peut-être plus pro, pour d'autres, ce sera peut-être plus perso. Donc rencontre et une rencontre qui vous réveille émotionnellement, quoi, très fort. Ça peut prendre vraiment des formes différentes. En tout cas, on voit que ça remue profondément un peu dans votre fort intérieur au niveau émotionnel et sentimental, et que ça vous donne aussi une dynamique très empouvoirante, que ce soit au travers de la rencontre ou que ce soit au travers de la revalorisation financière et professionnelle. Donc il y a quelque chose qui est positif, hâte de voir ce que ça va donner quand même, parce que c'est une belle énergie. Et puis dans la foulée, le 21 mars, on a aussi une nouvelle lune dans le signe du Bélier qui ouvre un nouveau cycle, comme je l'évoquais, de transition psychologique, émotionnelle, financière,
et de revalorisation autour de ses désirs et de ses besoins. Donc on voit que finalement on commence le mois de mars, on finit surtout la saison hivernale en se disant waouh, là ça commence vraiment à bouger et je commence à comprendre aussi pourquoi j'ai un peu galéré ces derniers mois sur ce positionnement. Il y a des choses qui commencent à faire sens et c'est comme s'il y avait quelque chose qui changeait en fait en moi et je vois que ça crée des situations, des possibilités différentes et ça crée des opportunités aussi d'être reconnu pour ce que j'apporte. Donc voilà, une énergie extrêmement intéressante. L'horoscope de la saison hivernale est terminé, donc j'espère qu'il vous a vraiment plu. Vierge, ascendant Vierge, lunaire Vierge. J'espère qu'il vous a donné des clés. N'oubliez pas qu'il y a un autre horoscope qui arrive bientôt, qui va traiter toute l'année dans les grandes lignes en vous donnant les moments clés comme je l'ai fait en 2022. N'hésitez pas à l'écouter, ça vous donnera aussi plus de contexte, ça vous donnera aussi plus d'informations sur ce que j'ai évoqué sur ce mois de mars là en termes de transition. Et aussi, je voulais vous dire que, comme vous le savez, je l'ai annoncé au tout début, il y a un workbook qui arrive avec un compte-rendu écrit de tout ce que j'ai évoqué dans ces horoscopes et je vous donne aussi des outils d'introspection autour de l'écriture pour vraiment vous poser les bonnes questions, et vous donner la possibilité de vous positionner et d'avoir une attitude vraiment plus active que passive en écoutant ces horoscopes, parce que je sais que c'est difficile à intégrer, que vous êtes nombreux à les réécouter, tant mieux, ça me fait plus d'écoute, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir un compte rendu, pour juste jeter un coup d'œil, ça je me souviens plus, qu'est-ce que ça raconte pour moi, et hop, vous avez juste à ouvrir ce workbook au lieu d'aller réécouter à la minute près ce que je raconte. Voilà, donc en gros, c'est ce que je vous propose. Donc je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour savoir quand il sort, quand il est disponible. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un super Noël. C'est un moment de bilan en fait, ce Noël et ce début d'année 2023, où vous réévaluez les voies de bonheur possibles pour vous et les nouvelles explorations qui vous attendent au niveau sentimental, émotionnel pour amplifier la place de l'amour dans votre vie. Donc, il est temps de basculer dans cette nouvelle possibilité au niveau de votre épanouissement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner après 2 années de frustration d'être un petit peu là où vous êtes et d'être un peu dans cette impasse. On voit que les choses sont vraiment en train de commencer à bouger en 2022. J'ai vraiment, encore une fois, hâte de voir ce que ça va donner. Je le répète, mais vraiment, n'hésitez pas à me donner des retours. N'oubliez pas de noter ce podcast si jamais il vous a plu, de le partager évidemment comme d'habitude et je vous souhaite encore une fois un merveilleux Noël et je vous dis à très très vite pour l'horoscope annuel de 2023. Des bisous. Pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes en Capricorne. Ce début de saison hivernale et surtout ce début d'année 2023 nous laisse dans les thématiques qui se sont révélées durant l'automne 2022. Pourquoi ? Parce que on est encore sur le rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux. Et pour les Capricornes, les ascendants Capricorne et les lunaires Capricorne, c'est vraiment une remise en question de votre façon de travailler, toute l'énergie que vous mettez en fait dans votre service, dans votre vie professionnelle qui vous demande énormément d'implication. On voit que physiquement, vous êtes un petit peu sous tension ou un peu sur les rotules globalement. On voit aussi qu'il peut y avoir des remises en question de votre bien-être lié à votre atmosphère familiale, aussi la charge mentale que votre famille ou l'atmosphère à la maison vous transmet en fait. On voit qu'il peut y avoir un petit malaise potentiellement là-dessus ou qu'il y ait énormément de choses à faire et à gérer sur la sphère
familiale et sur aussi votre sphère professionnelle en termes de tout ce que vous avez mis en place et construit. Donc il y a beaucoup de responsabilités et on voit que c'est lié à des enjeux de collaboration, de groupe, de choses que vous avez à faire avec les autres, avec des rencontres. Enfin, on voit qu'il y a toute une émulation en fait très forte autour de tout ce que vous avez mis en place et de vos projections justement sur des choses à faire, à venir, etc. etc. Donc c'est une période qui peut être très dynamique, en même temps, qui peut vous en demander beaucoup, et on voit que c'était ça, hein. Octobre, novembre, décembre, on voit que voilà, vous étiez sous tension, vous étiez à fond physiquement, moralement, on travaille, on bosse, on met tout ce qu'on a, et on voit aussi qu'il pouvait y avoir des tensions liées à tout ça au niveau pro, mais surtout au niveau aussi de l'impact que ces choses-là ont dans votre vie personnelle et familiale, et comment ça vous a peut-être mis un petit peu plus de tension. L'autre chose, c'est qu'on a un double rétrograde qui s'opère parce qu'on a Mercure qui se met à rétrograder le 29 décembre. Et donc, le rétrograde, c'est vraiment pareil. C'est le principe de réévaluation, c'est le principe de remettre en question certaines choses, comme c'est le cas pour le rétrograde de Mars. On voit que pour vous, ça se passe dans votre signe, ce Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, en l'occurrence. Et donc, on voit que ça vient vous repositionner identitairement sur ce que vous voulez, sur la façon dont vous voulez avancer, sur votre bien-être. Il y a un gros point de focal à partir du 29 décembre et toute la première quinzaine du mois de janvier sur votre bien-être physique, mental, moral. C'est la clé, en fait, de ce transit. Et on voit aussi qu'il y a une vraie... il y a une vraie façon de dire les choses qui est en train d'être réévaluée, j'ai l'impression, parce que les Capricornes, soyons honnêtes, hein, vous avez tendance à garder les choses pour vous, hein. On va quand même l'avouer, et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont formulées sur votre état, voilà, sur la façon dont vous vous sentez, sur la façon aussi dont vous voulez peut-être mieux vivre les choses dans votre quotidien, dans votre façon de faire, dans votre positionnement. Donc il y a tout un enjeu autour de ça. Il y a aussi potentiellement une façon de communiquer autour de ce que vous faites, autour de votre marque, autour de votre façon de transmettre votre savoir-faire, qui est aussi en pleine réévaluation sur votre message. Il peut y avoir des enjeux de contractuels aussi, sur un projet en cours. Il peut y avoir des retards avec ça. Il peut y avoir vous qui voulez revoir un petit peu, je dirais, les choses. On va dire ça comme ça. Globalement, ça fait aussi écho à ces enjeux professionnels et à toute l'implication que vous mettez professionnellement. Donc ce Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne, je pense que c'est aussi la réalisation que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vivre une sorte de virage professionnel également et que vous souhaitez développer votre message autrement et mettre en place cette nouvelle façon de vous mettre en avant. Donc on voit que cette fin d'année, ce début 2023, on est dans cette espèce de point bilan, on est aussi un peu sur un carrefour et c'est globalement l'espèce de point bilan qui s'opère aussi sur cette fin d'année et ce début 2023. Donc aussi, vraiment prenez soin de vous, essayez de ralentir, c'est vraiment la clé. Je pense que pour y voir clair et vous projeter pour la suite, le fait de vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez, c'est la clé là quand même. Vraiment, c'est la clé de cette période. Donc globalement, voilà comment on commence l'année. Donc on n'est pas sur les chapeaux de roue de début 2023, type ouais on y va, go go go. On est plus en pleine réflexion, on est en pleine réinterrogation de tout ça. Voilà, de tout ce que je viens d'évoquer au niveau pro, au niveau de la façon dont vous voulez entamer aussi vos projets justement qui vont se déployer sur 2023. Il y a aussi une autre énergie qui se joint à ce double rétrograde de Mercure et Mars. C'est Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier le 20 décembre et qui va se développer toute la saison hivernale. Il va être dans ce signe et on voit qu'il fait un point d'emphase sur le foyer, la maison, le lieu de vie et aussi ce que vous voulez construire. Parce qu'encore une fois, pour les Capricornes, les fondations, ce que vous construisez, ce que vous mettez en place
hein. Ce que vous bâtissez, c'est quand même super important. Et donc, je soupçonne que pour certains d'entre vous, ça parle de ça. Ça parle de ce que vous construisez aussi professionnellement et dans ces fameux projets pro. Donc ça vient jouer sur 2 plans. Ça ne veut pas dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a une forme d'expansion sur vos projets de construction professionnelle pour certains, et aussi d'autres. Ça pourra aussi être des enjeux de vie familiale, de transition familiale. Alors Jupiter, c'est une planète ultra gratifiante, ultra positive, qui vient ramener un grand effet loupe sur les préceptes familiaux et sur le lieu de vie. Donc là, il y a des opportunités sur tout ce que vous construisez, en fait, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et je pense aussi qu'il y a un besoin peut-être de partir ou d'aller voir ailleurs, ou aussi l'envie d'expandre, en fait, et potentiellement de vous projeter ailleurs, en fait, au niveau de la maison, du foyer, du lieu de vie, ou aussi au niveau de ces enjeux de construction professionnelle. On voit qu'il y a comme une page qui se tourne, que c'est la fin quelque part d'une ère, soit à la maison, soit dans ces enjeux professionnels, et que vous vivez une forme de tournant, de transition, clairement. Et on voit que ça parle de mobilité, on voit que ça parle de partir ailleurs ou de faire autre chose ou de faire les choses autrement. Il y a encore cette notion de message qui se révèle sur votre façon d'exprimer ce que vous voulez faire ou atteindre, que ce soit au niveau de ces constructions pro ou que ce soit au niveau de ces constructions intimes et personnelles. Donc il y a un côté d'être appelé à bouger et d'être appelé à faire des choses autrement, ailleurs. Donc il y a peut-être littéralement pour certains qui sont dans la dynamique Capricorne, sous le signe du Capricorne, l'envie juste de déménager. Enfin, ça peut être aussi littéral que ça. Pour d'autres, ce sera de vous projeter ailleurs, de là où vous êtes, de votre environnement familial. Et pour d'autres, ce sera aussi un projet qui va se déployer dans une mobilité où vous allez réussir à expandre ou à expanser ce que vous faites dans une autre dimension. Donc il y a quand même quelque chose de très positif de « Ok, je change de perspective sur la thématique du foyer, du lieu de vie et de la famille et sur toutes les choses que je construis et j'ai envie de projeter tout ça dans un autre monde un petit peu quand même ». Et ça, on voit que c'est très important et ça vient aussi donner du sens à toutes les prises de conscience qui sont passées avec ce Mars rétrograde en Gémeaux au niveau de votre bien-être, où potentiellement vous avez réalisé que vous n'étiez pas bien totalement dans la façon dont les choses fonctionnaient là professionnellement, et que vous étiez un peu sous tension, qu'il y avait des choses à revoir pour créer un meilleur équilibre professionnel. Là, ce Jupiter, il vient soutenir ça et dire « Ok, les choses commencent vraiment à prendre sens, ça commence à aller dans une bonne direction, on voit que ça porte ses fruits en fait. » Et on voit que clairement, même s'il y a le double rétrograde, vous commencez à avoir des possibilités qui s'ouvrent à vous, qui vous engagent justement à prendre un regard nettement plus positif sur les événements qui sont passés les 2 derniers mois, qui étaient vraiment un peu plus lourds, un peu plus drainants, et de voir les choses comme elles s'engagent positivement vers des opportunités de taille en 2023. Voilà, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne, c'est comme ça que le ton est donné globalement sur ce début d'année, qui est un vrai point de bilan, une réévaluation, et on voit aussi se tracer des choses très très positives, en tout cas qui viennent vous donner l'envie d'imaginer la suite. Alors, on arrive au mois de février. Le mois de février, c'est un mois qui est assez creux, toutes les planètes redeviennent directes, donc Mars, Mercure, tout ça, tout le monde redevient direct, tout le monde repart en avant. Donc ça raconte que en fait, on n'est plus dans cette espèce d'entre-deux et de ce mois un peu particulier qui a un pied dans 2022 et un pied dans 2023, ce mois de janvier. Là, c'est vraiment le vrai début de 2023, mais on a encore un petit rappel quelque part du carré de Saturne et Uranus qui était là aussi cet automne. Malheureusement, il y a encore des résidus, quoi. Ça fait vraiment atmosphère résiduelle de 2022, les 2 premiers mois là. Mais on voit quand même que ça avance plus vite. Vous voyez, on voit que ça se libère, ça bouge. Alors pour vous, le carré de Saturne et Uranus, j'en ai parlé énormément, c'est un aspect astrologique. Si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, je vais quand même l'expliquer là, mais je vous invite à écouter l'horoscope de 2022, ça vous donnera potentiellement plus de clés pour comprendre les thématiques qui ont été très très mises en avant pour vous en 2021 et en 2022. Et donc on voit de manière ultra
subtil, hein, vraiment rien à voir avec 2021-2022, mais on voit quand même des petits grains de sable qui restent là, des petits résidus de ces années-là, évidemment. Et on voit que là, ça rappelle Ascarète, Saturne et Uranus, parce que déjà, c'est la saison du Verseau. Uranus est en Taureau, Saturne est en Verseau, et on voit que ça vient réappuyer sur ce placement-là. Qui plus est, là, en février, c'est le dernier mois où Saturne est en Verseau, donc ça vient, je dirais, vraiment célébrer la fin de cette emphase sur ces thématiques en 2023 et dire ciao, bye. Il y aura un autre moment, on le ressentira très légèrement, mais globalement, c'est vraiment la fin. Et ça vient rappeler à ces enjeux de sécurité financière, ces enjeux de sécurité matérielle, ces enjeux d'estime personnelle, où pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, ça a été ultra important, hein. La sécurité tangible dans votre vie, c'était une des choses qui vous a challengé depuis 2021. Comment est-ce que je pose mes finances? Comment est-ce que je fais suffisamment d'argent? Comment je me mets en sécurité? Comment je suis revalorisée, estimée dans ce que je fais? Et on voit aussi que ça parlait juste de vos désirs, en fait, de la volonté de voir vos désirs être accessibles de manière plus fluide, plus facile, et que vous avez vraiment travaillé dur pour ça. Et on voit que ça vient lier à des enjeux que en fait ça vient frotter, que ça vient créer, c'est venu créer une tension ces 2 dernières années sur les enjeux propres à votre créativité, propres à votre vie amoureuse et sentimentale, et propres globalement à la place de l'amour dans votre vie et à votre façon de vivre vos émotions. Donc on voit que les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, il y a eu beaucoup de travail, je dirais, à essayer de vous resécuriser au travers de l'amour dans votre vie et essayer de comprendre comment être plus heureux, d'être plus épanoui, de vous exprimer aussi plus avec authenticité et d'être valorisé pour ça, même financièrement. Donc pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne, ça parle clairement que vous pouvez être un créateur, un créatif, et que vous avez travaillé dur pour mieux gagner votre vie au sein de votre art. Pour les artisans aussi, c'est totalement valable. Enfin, pour toutes les personnes qui font ce qu'elles considèrent un art ou une pratique artistique. Pour d'autres, ce sera la volonté de vous sécuriser au travers d'un désir d'enfant ou des enfants, ou la volonté justement d'avoir un enfant. Ça peut être quelque chose qui a été présent dans votre esprit. Pour d'autres, c'est au niveau du couple, d'avoir envie de vivre une histoire d'amour. On voit qu'il y a la notion de comment est-ce que je fais ce que j'aime, comment je vis ce que j'aime, comment je vis ma vie avec plus de passion, et comment je veux absolument quelque part m'épanouir dans ma vie, en fait. Et on voit qu'il y avait des solutions à trouver là-dedans, et que ça passait aussi par une sécurité très très tangible, très physique dans votre façon d'exploiter la qualité de votre vie. Il y a vraiment cette notion qualité de vie, quoi. Voilà, je veux une belle qualité de vie, je veux être heureux, heureuse, gros point de focal. Et on voit que c'était pas forcément évident, on voit que vous vous êtes senti challengé, en fait, sur ça, précisément. Et que ça concernait typiquement la créativité, la place des enfants dans votre vie et la place de l'amour dans votre vie amoureuse. Voilà, d'être amoureux. Qu'est-ce que c'est d'être amoureux? Est-ce que je suis amoureux? Est-ce que je suis encore amoureux? Est-ce que je suis amoureux de cette personne? Est-ce que je peux trouver l'amour? Ça, voilà, ça partait, je pense, un peu dans tous les sens à ce niveau-là. Mais globalement, c'était ça pour vous, natifs du Capricorne. Et là, on voit que c'est un petit peu réactivé en février et que ça vient faire l'emphase là-dessus. Donc je pense qu'il y a des enjeux peut-être financiers autour de la créativité, de revalorisation sentimentale et amoureuse, de passion aussi, qui revient sur le devant de la scène, ou en tout cas qui est recherchée. On voit que ça refait un peu surface, il y a un petit comeback avec ça, clairement. Et on voit aussi que vous avez potentiellement une belle visibilité autour de ce que vous faites, de ce que vous transmettez, autour de votre expression, encore une fois, qui est très mise en avant au mois de février, et autour de transition sur ces thématiques. Mais c'est un mois qui n'est pas non plus exceptionnel, où il ne se passe pas non plus énormément de choses, parce que c'est surtout le mois de mars où là, la bascule s'opère. Le mois de mars, c'est l'un des mois les plus importants de l'année 2023. Pourquoi ? Parce qu'on a Saturne qui rentre dans le signe du Poisson et on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Et donc là, c'est juste un changement au niveau astrologique qui est colossal. Pourquoi ? Parce que Saturne, c'est une planète qui reste 2 ans et demi dans un signe. Donc là, ça faisait 2 ans et demi qu'il était dans le signe du Verseau et qui challengeait justement ces enjeux de bien-être physique, de bien-être financier, de bien-être
en termes de sécurité, de ce qui vous sécurise et qui a fait émerger pour vous un sentiment un peu d'insécurité chronique potentiellement et de volonté de ramener cette sécurité coûte que coûte. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était aussi vis-à-vis de la place de l'amour dans votre vie qui était centrale dans cette notion de sécurité. Et là, on voit qu'il transite, donc qu'il vient littéralement changer de signe et il rentre dans le signe du poisson. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec Saturne, c'est que c'est une planète qui nous challenge, qui nous défie. Comme je l'évoquais là, au niveau de vos finances et de votre estime personnelle, c'est une planète qui nous pousse à grandir, à évoluer sur la thématique dans laquelle elle rentre, dans le thème astral, et elle vient nous confronter aussi à nos propres limitations. Donc, il y a vraiment cette volonté de mûrir et d'être poussé à grandir sur la thématique en particulier. Et pour vous, le poisson, ça parle de votre expression, de votre créativité, de votre message, de ce que vous enseignez, de ce que vous transmettez, mais aussi ce que vous intégrez en termes d'information. Il y a vraiment une notion d'échange, puis il y avoir des enjeux commerciaux dans la façon de faire, dans la façon de parler de ce que vous faites, dans la façon aussi dont vous êtes perçu dans votre environnement, dans vos relations. Donc il y a peut-être un tri relationnel aussi. Il y a vraiment un changement d'environnement, de prendre vos responsabilités autour de vos relations, de votre vie relationnelle, de votre capacité à parler, à échanger avec les autres et à parler aussi de votre travail, de ce que vous faites, de votre expertise et votre capacité à vraiment la transmettre de manière plus méticuleuse et de gagner en expertise. Donc on voit que vous pouvez prendre clairement une autorité là-dedans, en tout cas vous êtes invité à le faire, mais vous êtes aussi invité à vraiment prendre un regard beaucoup plus exigeant sur vos productions, sur ce que vous êtes capable de communiquer. Et on voit aussi que potentiellement, il y a un changement autour de vos amitiés, de votre vie relationnelle et des personnes qui vous entourent. Est-ce qu'elles vous aident? Est-ce qu'elles vous desservent? En tout cas, on voit qu'il y a un gros... Voilà, il y a un petit peu une remise en ordre de vos collaborateurs aussi potentiellement ou des personnes qui vous entourent et de leur rôle dans votre vie. Voilà. Il y a aussi une grosse emphase qui peut se faire sur la fratrie et sur vos relations fraternelles qui peut être également mise en avant et on voit que potentiellement vous pouvez être challengé par la fratrie ou en tout cas vous pouvez être amené à poser vos limites dans la fratrie. De toute façon, j'aurai l'occasion de parler de toutes ces thématiques, clairement, sur l'horoscope annuel. Mais quoi qu'il arrive, en 2022, vous avez eu Jupiter, donc la planète qui crée une expansion que j'évoquais dans votre foyer, le lieu de vie, le fait de peut-être aller ailleurs, ou etc., était dans ce secteur de la communication, de vos relations, d'une expansion autour de votre savoir-faire, de la reconnaissance. On a parlé de vous en 2022 sur ce que vous étiez capable de produire, ce que vous étiez capable de communiquer, la qualité de votre travail et aussi au niveau relationnel, on voit que votre réseau a beaucoup évolué. Là maintenant, c'est quelles sont les responsabilités que vous devez prendre aussi pour faire pérenniser tout ce que vous avez fait avancer en 2022. Donc on voit qu'il y a une continuité. C'est après toutes les opportunités qui sont ouvertes à vous. Maintenant, il faut peut-être passer un step, d'accord? Il faut peut-être prendre plus de responsabilités et il faut aussi avoir un regard beaucoup plus en autorité sur ce que vous faites et changer votre positionnement parce que avec les opportunités viennent aussi un rôle qui se construit aussi beaucoup plus et qui vous demande un perfectionnisme et une exigence nouvelle. Voilà. Donc je pense qu'il y a des prises de conscience comme ça qui sont en train de s'opérer sur votre autorité personnelle. L'autre transit qui s'opère, c'est Pluton dans le signe du Verseau. Et là, il vient rentrer dans ce fameux secteur des finances, de l'argent, de votre estime personnelle, mais aussi de vos désirs. Tout ce que j'ai évoqué avec Saturne. Donc on voit qu'en fait, il y a une sorte de glissement. Vous voyez, il y a des planètes qui remplacent d'autres planètes dans des secteurs. Donc finalement, c'est les mêmes thématiques, mais on voit que ça vient totalement aussi changer la donne et changer l'atmosphère. Pluton qui rentre dans le secteur du Verseau, pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne, ça montre des grosses transformations au niveau de vos désirs, qui étaient déjà en cours ces 2 dernières années, comme je l'ai évoqué. Il y avait vraiment cette restructuration au niveau de vos désirs, une sorte de révolution à ce niveau-là. Là, on voit que Pluton vient enfoncer le clou, il vient vraiment dire « Ok, on va aller beaucoup plus profondément dans ces thématiques. Tu as compris les choses qui devaient potentiellement changer sur ta façon de vivre, ta qualité de vie et tes désirs qui émergent. Maintenant, quelles sont les transformations de fond et les mutations qui doivent être mises en place aussi pour aller au bout de ça ?» Par contre, Pluton reste seulement jusqu'en juin 2023 dans le signe du Verseau, mais il y reviendra définitivement en novembre 2024 jusqu'en 2043. Donc
En gros, c'est un processus, c'est une planète qui reste 20 ans, vous l'aurez compris, c'est juste immense. Donc en gros, c'est pas parce qu'elle rentre dans le signe du Verseau que d'un coup c'est la révolution des désirs ou la mutation absolue. C'est plus un processus lent, c'est vraiment aussi très inconscient, c'est très subtil. Pluton, c'est une planète très très lointaine, on ne peut pas la voir à l'œil nu, donc pareil, en fait, au niveau de l'astrologie, il y a une dimension intangible dans l'influence qu'elle a, et c'est plus symbolique, c'est une planète qui est plus collective, qui a une influence collective, mais quand même, ça raconte que sur le fond, vous êtes à l'orée d'une transformation beaucoup plus profonde au niveau de ces fameux désirs, de votre vie financière, de la façon dont vous vivez votre vie. Et je pense que les Capricornes, vous avez globalement un sens des responsabilités qui est tellement exacerbé que parfois, peut-être, vous vous empêchez de réellement profiter des choses. Et c'est la révolution qui se passe ces 2 dernières années, c'est dire, MERDE, alors j'ai envie de profiter de ma vie, quoi, j'ai envie de kiffer, voilà, j'ai envie de profiter à 200% et aussi aller au bout de mes désirs, aller vraiment me faire plaisir, m'épanouir, faire des choses qui me font juste du bien et pas forcément tout le temps répondre aux attentes, etc., etc. des autres et être la personne de la situation. J'ai juste envie à un moment donné de récupérer la monnaie de ma pièce aussi, de tout ce que j'ai investi. Donc c'est vraiment ça aussi la révolution qui est en train de se mettre en place. Pluton dans ce secteur-là, ça c'est une invitation aussi à voir comment vos finances vont énormément évoluer ces prochaines années, comment vous allez être potentiellement empouvoiré au niveau de vos finances, comment vos croyances au niveau de l'argent et du désir et de la façon de vivre votre désir va complètement se transformer. Je vais vous en reparler dans l'horoscope annuel, mais en tout cas, ça présage des choses très intéressantes. L'autre énergie qui est là en mars et qui prévaut, c'est encore l'énergie du Bélier, l'énergie que j'évoquais autour de ce foyer, de la maison, du lieu de vie. On a une double conjonction, c'est-à-dire qu'on a une rencontre entre Vénus et Jupiter, 2 planètes qui se fusionnent en fait dans le secteur de votre foyer, de la maison, du lieu de vie et de la famille. Et en fait, on voit que ça vient créer des opportunités, des possibilités hyper gratifiantes parce que c'est les 2 planètes les plus positives qui se font un hug dans le secteur de ce que vous construisez, d'accord ? Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est autant les structures que vous avez mis en place professionnellement que les structures familiales, que les structures intimes. C'est tout ce qui parle des fondations sur lesquelles vous vous reposez. Et donc là, on voit qu'il y a une espèce de survalorisation exceptionnelle au niveau de ce que vous avez construit et d'une opportunité potentielle assez dingue quand même sur ces projets ou ces enjeux de lieu de vie, de foyer. Après, honnêtement, il peut y avoir une double information. Ça veut dire que globalement, vous allez avoir une super nouvelle sur votre société, votre boîte, tout ce que vous avez construit, et vous allez avoir une super nouvelle aussi dans le secteur sentimental, amoureux, et le fait peut-être qu'il y ait une transition sentimentale, amoureuse au niveau du foyer de la maison, peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités au niveau du lieu de vie, enfin voilà, ça raconte plein de choses. En fonction de votre situation, ça va prendre évidemment tout un tas de formes. En tout cas, on voit clairement que la dynamique ultra créative et la dynamique de ce fameux bonheur à aller chercher est impliquée dans ces enjeux-là et aussi au niveau de votre autorité personnelle et votre réussite qui est largement impliquée dans ces enjeux de bonnes nouvelles sur vos fondations. Donc je pense qu'il y a un vrai... Il y a une validation professionnelle, il y a quelque chose de fort au niveau de ce que vous avez créé, il y a une fierté, il y a une réputation qui se déploie, il y a quelque chose de super en fait là-dessus et potentiellement pour d'autres ce sera aussi vos enfants ou la place des enfants dans votre vie, de vos enfants, une super nouvelle ou quelque chose qui vous met du baume au cœur ou qui vous fait du bien en fait aussi lié à la place des enfants dans votre vie. Ça peut largement évoquer ça également qui est très fort. Les enfants sont aussi très présent en fait dans votre esprit pour ceux que ça concerne en tout cas ou ceux qui veulent avoir un enfant. On voit que c'est aussi une grosse thématique pour les Capricornes, ascendant Capricorne et les Capricornes lunaires dans la volonté d'expandre ce fameux amour dans votre existence. Voilà pour l'horoscope de l'hiver. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. Souvenez-vous qu'il y a le workbook qui arrive bientôt, donc si vous voulez être informé pour avoir un compte-rendu écrit, aussi signe par signe, et des possibilités d'avoir un mémo technique
ça va arriver en janvier, donc tenez-vous au courant via la newsletter. Et je voulais aussi vous dire évidemment qu'il y a l'horoscope annuel qui arrive bientôt, donc pareil, encore du contenu pour vous, pour poser vos réflexions et avec une vue d'ensemble sur 2023 qui arrive également très très vite. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, montrer ton support pour mon podcast, ça m'aiderait énormément. Laisser un commentaire si tu en as la possibilité sur la plateforme que tu écoutes. Et en attendant, je te souhaite un merveilleux Noël 2022 et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en 2023. Bye bye.